Bonjour, donc je m'appelle Hugo Gédio, ancien élève de TSM en marketing et aujourd'hui je suis entrepreneur dans le monde du gaming et de l'e-sport et voilà, présent sur LinkedIn, personnalité LinkedIn. Alors j'ai rejoint TSM en licence 3, donc c'était licence 3 gestion, je crois gestion marketing, je crois que c'était l'intitulé exact. Et ensuite j'ai continué sur un master en alternance, la première année de master qui s'appelait marketing communication et la deuxième qui s'appelait marketing stratégique. Premièrement, donc j'ai une activité dans le monde du gaming et que ce soit au niveau de la formation, une activité en tant que freelance, en communication, en marketing pour des entreprises du gaming et de l'e-sport. Et à côté de tout ça, j'ai aussi donc une branche vraiment formation cette fois-ci, où je fais de la formation LinkedIn, formation en personal branding. Et puis après, plein de projets. En fait, je suis un entrepreneur où j'aime faire un peu tout ce qui me plaît. Donc, j'ai aussi de l'influence sur LinkedIn où des marques me contactent pour mettre en avant leurs projets. Et je travaille notamment là sur un projet de création de produits gaming pour 2024, le lancement de ma formation en B2C. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Donc je suis un peu dans tous les sens, j'aime faire plein de choses, mais toujours dans ce qui me fait envie à l'instant T, quoi. En fait, déjà, à l'origine, je suis un grand passionné de gaming et d'e-sport depuis que je suis tout jeune, hein. Donc, ça a été vraiment là le point d'accroche. Et notamment quand j'étais étudiant donc à TSM, c'est à ce moment-là que vraiment j'ai découvert LinkedIn et l'opportunité que LinkedIn offrait à ce secteur parce qu'on ne parlait pas du tout de gaming et d'e-sport sur la plateforme. Il y avait à l'époque un Australien qui avait un peu lancé le sujet, qui commençait à avoir une communauté. Là où sur d'autres réseaux comme Twitter par exemple, c'était déjà très saturé, on entendait beaucoup parler de ces sujets-là. Et donc je me suis dit pourquoi pas ramener un peu cette culture du gaming et d'e-sport sur LinkedIn. Donc j'ai commencé en partageant des articles au début et au fur et à mesure, ça a fait un peu effet boule de neige avec de plus en plus d'opportunités. Et donc voilà, je suis arrivé après à travailler chez Team Vitality, donc le premier club d'e-sport en France à l'époque. Et ensuite j'ai continué sur la voie de l'entrepreneuriat. Ouais, complètement. Alors pour la petite histoire, donc en fait, j'avais un peu fait le tour de mes missions chez Team Vitality. Donc j'ai quitté l'entreprise de Team Vitality en janvier dernier, avec un peu cette idée de vouloir me lancer en solo, parce que je commençais déjà à avoir un peu des résultats grâce à LinkedIn, la formation, proposer des masterclass, des interventions pour raconter un peu mon parcours dans l'e-sport. Et effectivement, j'ai posté donc ce CV Mario Bros qui a explosé en fait. C'est-à-dire que dès la première heure, j'étais surpris. Je voyais, je crois, 1000 ou 2000 likes. J'étais en mode c'est déjà un truc de fou. Et ensuite, il y a des médias qui ont commencé à reprendre ce CV, à le pousser, dont j'ai un pote dans la com par exemple, ou d'autres médias après ensuite sur Internet. Et à partir de ce moment-là, en fait, mon CV a explosé. Et puis, donc ouais, un sacré coup de pouce et sur la partie recherche d'emploi, parce qu'à cette période-là, je cherchais un CDI. Et puis, d'un coup, on se retrouve avec trop de choix, en fait. Et ce qui est presque injuste, hein, parce qu'il y a plein de profils qui sont ultra compétents aussi, mais grâce à la visibilité, mon profil s'est retrouvé vraiment poussé d'un coup. Donc ouais, au total, j'ai dû recevoir une cinquantaine de propositions qui ne sont pas des propositions concrètes, mais des entreprises qui nous proposent d'échanger, d'aller boire un café, de voir s'il y a des synergies possibles. Et mon auto-entreprise en même temps aussi a beaucoup pris parce que beaucoup de personnes ont trouvé cette histoire assez incroyable et donc voulaient que je la raconte, que ce soit dans les facs, dans les universités ou que j'accompagne des entreprises dans leur stratégie gaming ou de communication ou de LinkedIn. Donc au final, le penchant auto-entrepreneur a plus pris le dessus parce que plus d'opportunités. C'est le fait de proposer sa passion à un panel large, faire découvrir un peu le monde du gaming et de l'e-sport à de nouvelles personnes. Et puis, à travers tout ça, essayer de tenter de monétiser sa passion. Donc, l'enjeu, il est là. Et puis de voir, voilà, c'est toujours une satisfaction. C'est plus une résultante, en tout cas, ce côté influence. Voir qu'on a une communauté qui est grandissante, des personnes qui nous soutiennent petit à petit. Bien que ce soit encore pour l'instant à une échelle modérée, mais ça fait plaisir.
Alors Favicon, c'est une plateforme, un outil aujourd'hui qui référence les personnalités dans le monde sur plusieurs réseaux sociaux et donc selon leur performance sur les réseaux sociaux. Donc il y a des classements pour Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Donc moi je suis dans cette partie LinkedIn. Et donc il y a plusieurs catégories, donc des influences en marketing, en finance et en gaming. Et donc voilà, donc moi j'ai eu la chance d'être nommé personnalité numéro 1 gaming donc par Favicon, gaming et e-sport, et aussi donc numéro 10 en marketing digital. Et ce qui est pareil, c'est un signe de reconnaissance qui est sympa parce que c'est des éléments qui apportent de la confiance aussi auprès de mes futurs clients. Donc très reconnaissant que Favicon soit lancé dans ce projet-là, tout simplement. Alors TSM, pour moi, ça a vraiment été un très beau parcours parce que notamment, j'ai vraiment eu ces projets e-sport et gaming qui, moi, me motivaient tant depuis toujours. J'ai pu les concrétiser en fait avec TSM et notamment avec mon mémoire. En arrivant à TSM et quand j'ai eu ce sujet de mémoire, en plus j'étais en entreprise, donc j'étais pas certain qu'on accepte un peu ce sujet gaming et e-sport qui pouvait sembler être un peu trop annexe. En tout cas, c'est ce que moi je pensais. Mais non, au contraire, il a été très bien recueilli et ça a vraiment pour moi été une passerelle parce que j'ai pu écrire ce mémoire. Pour moi, ça m'a permis de rencontrer des professionnels. Ça m'a permis aussi de faire même un post LinkedIn et puis après de voir d'autres professionnels qui avaient envie de voir mon mémoire. Et puis la seconde année de master, là j'avais une enseignante qui était super, qui s'appelait Afifa Bouguera et qui m'a proposé de faire un livre blanc. Il m'a dit mais pourquoi tu ne ferais pas un livre blanc cette fois-ci au lieu de faire un mémoire, parce que j'avais déjà fait un mémoire qui était très complet la première année. Et j'ai trouvé l'idée super et donc on a lancé ensemble l'écriture de ce livre blanc sur l'e-sport où l'idée c'était de rencontrer un maximum de professionnels, de faire des témoignages, que ce soit qu'on ait un contenu qui soit utile. Et l'idée, c'était de mettre au dos de ce mémoire, enfin de ce livre blanc, de mettre mon CV pour après pouvoir l'envoyer à des clubs, à des agences, pour préparer aussi ma transition juste après mon master, tout simplement. Et ce qui a fonctionné, donc stratégie gagnante grâce à TSM. Alors moi, premièrement, je dirais qu'il ne faut pas attendre sa sortie d'études pour s'intéresser à son avenir professionnel. Et en tout cas d'engager vraiment des relations avec des professionnels en général. Moi, je pense que ça a été un des grands atouts dans mon parcours professionnel, c'est que en fait, dès ma licence, j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn et à me montrer communicant et prêt à apporter au secteur du gaming. Et donc, en fait, rapidement, même 6 mois avant de finir mon master, j'avais déjà des touches pour des entreprises et assurer derrière la transition. Et puis, j'ai envie de dire autre chose aussi, c'est alors on a souvent ce projet de mémoire qui peut être compliqué pour certains, plus simple pour d'autres. On ne sait pas forcément quoi en faire toujours, mais si je peux vous conseiller, c'est essayer d'en faire un contenu utile. Donc, pourquoi pas intéressez-vous au livre blanc, mais en tout cas un contenu qui pourra vous servir et qui ne sera pas rangé après dans les fins fonds des caves de TSM, mais un contenu peut-être que vous pourrez faire passer à des professionnels qui vous servira. Donc peut-être intéressez-vous à d'autres formats si c'est possible. Là, dans les prochains projets, j'ai le lancement de ma formation B2C, donc vraiment pour apprendre aux personnes à utiliser LinkedIn et à créer une stratégie de personal branding pour parler de leur passion et pouvoir monétiser leur passion sur LinkedIn. Ça, c'est le projet le plus proche qui arrive. J'ai aussi le lancement de mon Discord e-sport business qui avait été un peu mis de côté et donc qui regroupe plein de professionnels du monde de l'e-sport et du gaming. On est 700 actuellement. Donc le but, c'est de pouvoir un peu relancer ce projet-là. J'ai aussi le lancement d'un livre blanc gratuit qui est en complément de ma formation, qui est vraiment un produit d'appel. Donc un livre blanc pareil sur comment on peut booster son LinkedIn en général. Et en 2024, ce serait le lancement de mon propre produit gaming et e-sport qui est encore en réflexion, mais j'espère que ça pourra se faire. Non, globalement, merci TSM. J'étais très content d'être accompagné par tout le corps enseignant pendant tous ces projets qui m'ont permis de faire une belle transition entre le monde scolaire et professionnel. Donc non, voilà, merci à tous.